Notre Dieu et notre Père, nous saluons ta présence en ces lieux. Le Dieu grand et redoutable, le Dieu saint, le Dieu juste et parfait, mais le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Père, sanctifie-nous par ta parole. Tu connais ce que nous sommes et tu connais le travail que tu as décidé d'accomplir dans nos vies. Nous amener à la stature parfaite de ton Fils Jésus. S'il te plaît, ne te lasse pas de nous. Divin potier, taille-moi. Taille-moi. Façonne-moi. Pense-moi. Raffine-moi. S'il te plaît, parle-moi maintenant, Père, au moyen de ta parole. Esprit de Dieu, Esprit de lumière et de révélation, viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Nous pouvons reprendre nos places. Et nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes. Psaume 37. Je lis pour nous tous. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme des gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Shalom. Que dire ce matin? Après avoir parlé de 40 jours, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Nous allons continuer dans la série des chiffres et des nombres. Aujourd'hui, nous allons aborder un nombre, un chiffre inférieur à 40. Mais dont la particularité reste le chiffre 4. Nous allons parler ce matin
des 4 précieux conseils pour vaincre l'anxiété et l'envie. Je dis bien 4 précieux conseils pour vaincre l'anxiété et l'envie. Shalom. Dans Job 12 ou 13, il est dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Dans Psaume 1, verset 1, c'est une déclaration, je dirais, d'or. Une déclaration magnifique. Si nous serrons cette déclaration dans notre cœur et si nous l'appliquons à notre vie, nous serons des personnes heureuses, des hommes heureux et des femmes heureuses. Le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Frères et sœurs, la Bible est un livre de conseils. La Bible est un livre de conseils inspirés. Des conseils vitaux pour une vie épanouie. Des conseils vitaux pour une vie qui glorifie le Seigneur. Les conseils sont une matière précieuse. Quoique le méchant, quoique l'ennemi Satan ait fabriqué ses conseillers à lui, ait recruté ses conseillers à lui, ayant usurpé le pouvoir, que dis-je, ayant reçu le pouvoir de la part de l'homme, Satan ayant reçu le pouvoir de la part de l'homme, commence à conseiller l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Autrement dit, heureux l'homme qui marche selon les conseils des justes. Heureux l'homme qui marche selon les conseils des saints. Heureux l'homme qui marche selon les conseils de ceux qui craignent Dieu. Frères et sœurs, les conseils. Hier, j'étais à un deuil. Je pleurais un ami et un fils qui nous quitte à fleur d'âge. 28 ans. Et nous étions, ma femme et moi, assis à côté de son père. Sans poser la question à ses papas. Et j'ai entendu le papa du cri des cœurs. Pasteur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Quel conseil n'ai-je pas donné? Pasteur, j'ai tout donné comme conseil.
J'ai tout donné comme conseil. J'ai présenté des options, les meilleures options qui soient. J'avais des bonnes choses pour mon enfant. Mais pasteur, tragédie. Mon fils me dit, papa, là tu veux m'imposer ta vision. Papa, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Ne m'impose pas ta façon de voir les choses. Pasteur, mon fils est parti. Et il est parti. Il est parti. Et j'apprends aujourd'hui qu'il est mort. Les conseils. Sommes-nous prêts à recevoir les conseils? Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, conseil après conseil, conseil après conseil. Que faisons-nous des conseils inspirés de ces saints livres? Je pleure cet enfant. Il était avec moi dans ma maison. Il y a une année, nous partagions le repas. Il m'a parlé de ses perspectives d'avenir. Et on a discuté ensemble. Et je l'ai orienté. Va voir papa. Comme il est bien placé dans les domaines de ton expertise. Rentre chez ton père. Et mon frère, va discuter encore avec lui. Et écoute ce qu'il te dira. Après quoi, reviens vers moi. Et on va partager, on va prier. Et mon ami là est parti. Et j'ai appris le mercredi que voilà, il est parti au crédit. Faute de conseils, le projet échoue. Le conseil est une matière dont on ne peut pas s'en passer. Et encore les conseils des justes. Les conseils qui sortent du cœur de Dieu. Tu veux être heureux? Écoute les conseils. Tu veux vivre longtemps et heureux? Écoute les conseils inspirés. Alléluia. Je n'ai pas bien dormi. Lorsque je pensais à ces garçons, licenciés en maths informatique, avec distinction, viens poursuivre la carrière, enseignante pour devenir aussi ceci. Papa, ça c'est ta vie. Enfant, écoute les conseils. Jeune fille, écoute les conseils. Jeune garçon, écoute les conseils. Homme, femme, écoute les conseils. Mon âme est peinée. Et ce matin, cette nouvelle m'a trouvé en train de travailler ce message. 4 conseils. Il y a plusieurs conseils.
Mais dans cet extrait que nous venons de lire, nous avons relevé 4 conseils. Avant de les voir, un petit mot sur les livres des psaumes. Livre situé au centre de la Bible. Au centre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est le plus long livre de la Bible. 150 chapitres. Il a plusieurs auteurs. David est l'auteur du psaume que nous venons de lire. Et il est l'auteur majoritaire. Alléluia. Le livre des psaumes est le livre le plus utilisé de la Bible. Diverses émotions, diverses émotions et expériences des humains sont présentées dans le livre des psaumes. Donc ce n'est pas de la théorie qu'on parle dans les psaumes. Ce sont des expériences pratiques. Pour chaque émotion, pour chaque humeur, nous pouvons trouver un psaume approprié. Alléluia. L'anxiété et l'envie, le souci et l'envie sont parmi les expériences humaines traitées dans ces livres. Alléluia. Et le psaume 37 que nous exploitons nous met en face de la méchanceté et tentation de la vie de chaque jour. En face de nous, il y a la méchanceté. Et à côté de la méchanceté, il y a la tentation. Tentation à laquelle on est exposé en face de cette méchanceté. Donc l'anxiété est une tentation. Face à la méchanceté, on est anxieux. Face à la méchanceté, on peut être tenté par l'envie. Le psalmiste dit: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Combien nous sommes peinés lorsqu'on voit des personnes bien identifiées gravir les échelons de la vie. Les gens qui n'ont pas étudié comme toi. Les gens qui ne sont pas moralement purs comme toi. Mais des personnes qui usent des moyens détournés et qui s'enrichissent. Au grand étonnement de tout le monde. Et lorsqu'on observe ces personnes, il y a la tentation de l'envie.
Oh, si je pouvais avoir ce qu'il a comme richesse. Si je pouvais avoir la voiture qu'il roule. Si je pouvais avoir la villa qu'il a. Si je pouvais avoir les activités qu'il a. L'envie. Une tentation à laquelle tous sont exposés. Shalom. Shalom. Et c'est lui qui nous parle de ces choses. Ce n'est pas n'importe qui. Un homme spirituel. Un homme au cœur selon Dieu. Un homme au cœur selon Dieu. Shalom. David. Alléluia. Nom qui signifie bien-aimé. Bien-aimé. Êtes-vous bien-aimé? Ou êtes-vous mal aimé? Alléluia. Bien-aimé David. Le cadet de 8 frères. Un garçon beau d'apparence. Comme cadet, il était chargé de prendre soin de leurs troupeaux. Et en tant que berger, il a appris de grandes choses. Derrière son troupeau, les troupeaux de son père, il a développé, il a cultivé l'intimité avec Dieu. Il a cultivé l'intimité avec Dieu. Il a développé des valeurs qui nous font défaut aujourd'hui. La bonté. Combien il était bon vis-à-vis de son petit troupeau. David dit, lorsque un lion venait attraper une de mes brebis, je ne laissais pas la brebis partir. Je courais derrière le lion et je sautais sur le lion et je lui arrachais de sa gueule la brebis. Shalom. Autrement dit, il a vécu le martyre. Shalom. Pour le salut des brebis, il a exposé sa vie. David, il dit lorsque l'ours, avec ses pattes, arrachait une brebis, je ne craignais pas sa masse. Je courais derrière lui et je tirais la brebis de ses griffes. Pour dire un homme au grand cœur. Un homme au grand cœur. Un homme au cœur selon Dieu. Un homme qui savait s'humilier lorsqu'il fallait s'humilier. Un homme qui se repentait lorsqu'il avait la conviction du péché. Lisez le psaume 51. Alléluia. David. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est un homme, alors que toute l'armée de Saoul était mise au défi.
David s'est levé et il a crié, qui est cet incirconcis qui peut insulter l'armée de l'Éternel? Oh, une vie dévouée à Dieu. Une vie dévouée à Dieu. Non, il ne vivait pas pour lui-même. Il a entendu ces Philistins insulter l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que j'entends là? Qui ose porter atteinte sur la gloire d'Israël? Tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais au nom de l'Éternel, des armées que tu as insultées, je veux te couper la tête et je veux la donner aux oiseaux du ciel. Alléluia. David, il a abattu le géant Goliath. Un fait historique. Un fait inoubliable qui a fait que l'on chante. Il a tué ses 10 000 alors que Saül n'en a tué que les 1000. David, il est devenu roi d'Israël. Et ce que nous pouvons retenir comme fait, c'est lui qui a bâti la capitale Jérusalem, capitale millénaire d'Israël. Et il est le plus grand compositeur des psaumes. Voilà en résumé cet homme qui nous parle dans le psaume 37. Frères, sœurs, je me suis posé la question comme celle-ci. Est-ce qu'il est important de parler de ces sujets? Oui, conseil pour vaincre l'anxiété et l'envie. Une affaire qui s'est passée, nous pouvons situer cela vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Est-ce opportun d'en parler aujourd'hui? Est-ce que l'envie qui était au temps de David, est-ce qu'elle est présente aujourd'hui, cette envie? Est-ce que les soucis qui étaient au temps de David existent encore de nos jours? Est-ce que les chrétiens sont tentés par les soucis? Est-ce que les enfants de Dieu vrais sont tentés par l'envie? Qui n'a jamais eu un souci? Qui n'a jamais eu l'envie? Déjà même en plein sommeil, qu'est-ce que je vais manger demain? Alors que l'on pense que la personne dort, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment vais-je payer mon transport demain? Comment est-ce que je vais payer le loyer et les frais scolaires et les frais académiques, la consultation médicale? Combien sont pleins de soucis? Voici que l'âge avance. L'âge avance. Et je suis toujours là. Chez les parents. Oh, jusqu'à quand? Et voici, je suis en train d'avancer. Personne ne s'intéresse à moi.
Voici autant d'années de mariage. Et l'enfant ne vient toujours pas. L'enfant ne vient toujours pas. Voici que je travaille. 20 ans de travail. Pas toujours de promotion. Pas toujours de promotion. Et bientôt, ça sera la retraite. Souci. Souci. Shalom. Au quotidien. David, dans ce psaume 37, nous donne les conseils contre l'anxiété. Donc le remède ou prescription contre l'anxiété ou le souci. L'anxiété veut dire l'état d'inquiétude. Inquiétude causée par l'appréhension d'un événement malheureux. La crainte d'un danger. Oh, bientôt on va me mettre à la retraite. Toujours locataire. Toujours locataire. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça l'anxiété. Oui, c'est l'angoisse. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voyons dans la Bible un homme qui a expérimenté l'anxiété. Genèse 32, 6 à 8 nous dit: le messager revint auprès de Jacob. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. Jacob s'est souvenu son roublardisme. Jacob s'est souvenu comment il avait fui la maison d'Isaac. Jacob s'est souvenu comment Ésaü a juré de se venger. Et Jacob est saisi. Sa conscience est saisie. Souci. Qu'est-ce que je veux devenir? Saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Alléluia. Alléluia. Les soucis de sécurité. Combien sont anxieux? Combien ont de soucis de sécurité, de protection? Ils n'arrivent même pas à dormir. Lorsqu'un chat passe la nuit, et le voilà qui se tient debout. Au nom de Jésus. Le feu sur le chat. Et le sommeil s'enfuit. Shalom. David le champion a connu l'anxiété. Dans 2 Samuel 18, verset 29, il est dit: le roi dit: le jeune Absalom est-il en bonne santé? Le jeune Absalom est-il en bonne santé? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Absalom, dans sa rébellion, a attaqué son père, a attaqué le groupe armé de son père.
Et dans son grand cœur, David a dit à son chef d'état-major, doucement, doucement avec le petit Absalom. Doucement, doucement avec mon fils. Il a fait la rébellion, oui, mais c'est mon enfant. Doucement avec lui. Ce n'est pas mon ennemi, c'est mon enfant. Et quand le messager vient au-devant de lui, David pose la question, le jeune Absalom est-il en bonne santé? En d'autres termes, j'espère que vous n'avez pas fait du mal à mon fils. J'espère que vous n'avez pas tiré sur mon fils. Faites tout ce que vous pouvez faire en tant qu'armée, mais surtout ne touchez pas à la vie, à l'intégrité physique de mon fils. Shalom. La santé. Combien la santé nous pose des soucis. Combien la santé nous cause des soucis. Depuis que ce virus appelé Covid-19 est entré dans le monde, le monde entier est anxieux. Les gens sont ravagés par le souci. Les gens sont dévastés par le souci de la santé. Depuis les plus puissants du monde jusqu'aux plus simples du monde. Depuis la reine d'Angleterre, le président américain, jusqu'aux plus petits citoyens de l'humanité. Qu'est-ce que je vais être demain avec Covid? Souci. Et il y a des gens qui n'arrivent même plus à travailler. Pourquoi je risque d'attraper ces monstres de virus? Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Plus de fréquentation. Plus de communication. Covid est là, attention. Anxiété. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Beaucoup. Presque tout le monde connaît les soucis. Alléluia. L'envie. Que sentez-vous au-dedans de vous lorsqu'autour de vous, certaines personnes réussissent dans leur vie? Ce n'est pas chose facile de voir autour de soi des gens qui ont tout. Alors tous ceux qui donnent les aises, qui rend la vie agréable, mais soi-même manquer les nécessaires, les minimums nécessaires. Shalom. Vous êtes là et vous voyez les méchants qui prospèrent dans leurs entreprises. Ils prospèrent dans leurs entreprises par des moyens frauduleux et iniques. Qu'est-ce que vous sentez au-dedans de vous? Cette situation engendre souvent l'envie. Moi, j'essaie d'être correct. J'essaie de faire ce qui est normal. Je respecte les règles de gestion. Mais je suis toujours à pied. Je suis toujours à pied. Mais ceux qui vont par le voie détournée, dans moins d'une année, ils roulent carrosse.
Dois-je continuer à être correct? Est-il nécessaire de rester correct? Est-il nécessaire de rester intègre? L'envie, c'est un sentiment de tristesse, d'irritation et de haine contre qui possède un bien que l'on n'a pas. Contre celui qui a un bien que toi tu n'as pas. L'envie, elle est la sœur jumelle de la jalousie. L'envie est la sœur jumelle de la jalousie. Enfant de Dieu, que le Seigneur nous aide par son esprit à bannir l'envie, à bannir l'envie, la jalousie. Il y a des années en arrière, j'ai entendu mes jeunes frères et sœurs autour de moi dire: le panier circule encore. Le panier circule encore. Shalom. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est une preuve de temps. Une preuve de temps. Tiens ferme. Shalom. La Bible me parle de l'envie. Genèse 37. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il n'y a que toi pour recevoir, pour avoir des songes. Et ses frères eurent de l'envie. C'est la Bible qui dit. Non pas les gens du dehors. Non pas les gens du dehors. Mais ses propres frères eurent de l'envie contre Joseph leur frère. L'envie. L'envie est terrible. Elle conduit à la mort. L'envie conduit au crime. Beaucoup de crimes se commettent dans notre monde. Beaucoup de méchancetés se commettent dans notre monde. Mais la source ou la cause de ces crimes, c'est quoi? C'est l'envie. Shalom. Nous avons été témoins, tout le monde le sait. Un chauffeur qui a découpé sa patronne. Comment toi tu peux être propriétaire d'une villa? Quand moi je suis rien qu'un chauffeur. Et toi tu as une belle villa. Et tu fais des voyages Dubaï chaque mois. L'envie conduit à la mort. Shalom. Comme premier conseil, le temps passe vite. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. David dit au verset 3, confie-toi en l'Éternel. La foi. Où est la foi dans notre monde chrétien aujourd'hui? On raconte beaucoup sur la foi. On raconte beaucoup sur la foi. Mais lorsque vous suivez, lorsque vous jaugez, il n'y a pas de foi, il n'y a qu'envie, il n'y a que jalousie, il n'y a qu'anxiété. Confie-toi
en l'Éternel. C'est un premier précieux conseil pour vaincre l'anxiété. Pour être à l'abri des soucis, il faut placer une confiance que je veux bien appeler une confiance aveugle en Dieu. Ferme les yeux. Je sais que mon Dieu est là. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les privations, quelles que soient les injustices, quel que soit, je sais que mon Dieu existe. Alléluia. Et c'est David qui pourrait déclarer un jour un cantique merveilleux. Je dirais une hymne. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai de rien. Voilà la confiance aveugle. Est-il vraiment ton berger? C'est là la question. Es-tu vraiment une brebis docile dans sa bergerie? Brebis docile dans sa bergerie? Ou es-tu un bouc? Un bouc rebelle? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Sa provision est là. Quel que soit le problème, quelles que soient les crises, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Deuxième conseil précieux. Beaucoup de choses à dire. Nous l'avons pris de cette déclaration. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Elle a fait beaucoup de choses dans ma vie. Faites-moi tout ce que vous voulez faire. Faites-moi tout ce que vous voulez faire. Mais moi j'ai un devoir. Moi j'ai une obligation. Quel est ce devoir? Quelle est cette obligation? Je fais de l'Éternel mes délices. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas déclarer les choses dans la bouche. Être enfant de Dieu, ce n'est pas de la déclaration. Être enfant de Dieu, c'est vivre. C'est vivre à l'image de ton Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà le deuxième précieux conseil pour vaincre l'anxiété. Le mot délice signifie une chose très agréable. Une chose très agréable. Est-ce que Dieu est très agréable pour toi? Shalom. Dieu est-il je ne sais pas, cette entité-là, cette personne-là qui compte pour toi et rien d'autre?
Plus que ces menus-là que tu aimes bien, que tu aimes savourer. Faire de Dieu celui qui te procure un grand plaisir. C'est régaler les yeux fermés. Savourer la présence de Dieu au jour le jour. Chercher son intimité. Loin de toi, ce n'est pas vivre. Loin de toi, ce n'est pas vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Shalom. Fais de l'Éternel tes délices. Job chapitre 22 verset 26 dit: alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Combien de chrétiens ont fait des hommes leurs délices? Combien d'enfants de Dieu ont fait de certains personnages leurs délices? Psaume 119, verset 16 nous dit: je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Celui qui trouve du plaisir près de Dieu trouve aussi du plaisir dans sa parole. Parce que la parole de Dieu dit ceci: j'y trouve du plaisir. Alléluia. Troisième conseil précieux. Oui, il faut s'engager. S'engager vis-à-vis de Dieu. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. À qui recommandes-tu ton sort? À qui es-tu engagé? Pour les problèmes qui te tracassent, pour les soucis qui te rongent, à qui confie-toi ton sort? Shalom. 1 Pierre, verset 5, 7 nous dit: 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 nous dit ceci: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Alléluia. Apprenons à tout déposer à ses pieds. Soyons comme des gens qui sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Et le quatrième conseil, le dernier. C'est ici où on nous met KO. C'est ici où on nous met KO pour vaincre l'envie. Que devons-nous faire? Nous lisons cela dans le psaume 37. C'est le verset 3. Psaume 37, verset 3 nous dit ceci, permettez-moi. Il est dit ceci. Oh là là. Voilà. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Le quatrième et dernier conseil, c'est celui-ci. Pratique le bien. Alléluia. Pratique le bien.
Il est tout naturel de faire des merveilleuses choses à ses amis. Il est tout naturel de faire ce qui est bien, ce qui est agréable, des bonnes choses à ceux-là qu'on aime. Mais faire des bonnes choses à ses ennemis, qui les fait? Qui les fait? Faire du bien à ses ennemis. La Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il est nu, donne-lui les vêtements. Pour vaincre l'envie, applique-toi à faire le bien. Alléluia. Pour vaincre l'envie, il n'y a pas deux solutions. Psaume 34, verset 14. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. 4 conseils précieux. 4 conseils précieux pour vaincre l'anxiété et l'envie, la jalousie. Baissons nos têtes.